Une serveuse timide traînait vers les toilettes, sa vie transformée par un millionnaire incognito. Claire, serveuse au petit café de Montmartre, arpentait les rues pavées de Paris. Chaque jour, elle accueillait les rires des touristes, son sourire fragile cachant le poids des responsabilités. Sa mère, souffrant d'une maladie chronique, était son ancre, mais aussi sa chaîne. Entre deux cappuccinos, Claire rêve d'ouvrir un restaurant où les recettes de sa grand-mère se mêleraient aux souvenirs d'enfance. Pourtant, la réalité financière l'empêchait d'imaginer un avenir brillant. Un jour, alors qu'elle servait un cappuccino à une table pleine de touristes, son regard se posa sur un homme silencieux, au visage marqué par une profonde réflexion. Loin des rires des autres clients, il l'observait avec une intensité qui la déstabilisa. Il était si différent, et pour la première fois, elle se sentit écoutée. Ces échanges furtifs pourfondaient son quotidien, chaque axe de la conversation l'entraînant un peu plus vers ses aspirations oubliées. Elle lui confessa, le cœur battant, son rêve de restaurant, et il se pencha comme s'il scrutait son âme. « Es-tu prête à laisser ta famille derrière pour réaliser ton rêve ?» lui demanda-t-il, piquant sa conscience. Cette question résonna dans sa tête, plongée dans un tressaillement d'émotion. Comment pouvait-elle aborder cette réalité qu'elle évitait? L'angoisse et l'espoir se mêlaient dans son cœur. Elle avait toujours cru que l'honnêteté et le travail acharné seraient récompensés. Le succès viendrait, mais à quel prix? L'angoisse croissante était palpable. Claire savait qu'il s'agissait de bien plus qu'un simple rêve, c'était un acte de trahison potentielle envers les liens familiaux qu'elle chérissait tant. Jour après jour, cet homme l'embarquait dans des discussions de plus en plus profondes, des rêves qui ont la saveur d'une douce promesse, mais aussi la douleur d'une séparation. Tandis qu'il partageait son propre chemin sinueux, elle sentait une connexion indescriptible. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément. Avec la portée, sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Un soir, alors que les ombres dansaient sur les murs du café, Claire se rendit chez sa mère. Elle savait qu'il était temps de partager ses aspirations. L'entretien fut chargé d'émotions, chaque mot pesant sur leur cœur. Sa mère, d'abord réticente, réalisait que son désir de voir Claire heureuse dépassait ses propres peurs, insufflant un nouvel élan à leur relation. Le moment décisif approchait, et Claire se débattait avec ses pensées. Pouvait-elle vraiment s'imaginer parcourir le monde culinaire tout en laissant derrière elle la femme qui avait sacrifié tant pour elle? La tension était insoutenable, un poids sur sa poitrine. Alors que le café fermait, Claire se tenait là, face à des choix impossibles, son destin suspendu entre passé et avenir. Le monde l'appelait, mais à quel prix? Les jours qui suivirent, Claire se leva chaque matin avec cette question brûlante en tête. Elle se dirigeait vers le café, l'esprit hanté par l'image de cet homme mystérieux qui avait ouvert une brèche dans son cœur. Chaque cappuccino qu'elle servait semblait peser de l'ambivalence d'un avenir incertain. Les rires des clients l'agaçaient, brisés par ses pensées tourmentées. Un après-midi, alors qu'elle essuyait une tasse, il entra à nouveau. Ses yeux sombres luisaient de détermination, et une vague d'excitation la traversa, suivie d'une angoisse poignante. Il s'approcha de son coin habituel, lui faisant comprendre par un léger sourire qu'il voulait discuter. Claire sentit son cœur s'accélérer, tandis qu'une fois de plus, il l'emmenait dans un échange qui semblait s'étendre au-delà des mots. « Claire, as-tu réfléchi à ce que je t'ai dit ?» demanda-t-il, sa voix douce mais insistante. Elle acquiesça timidement, incapable de formuler une réponse articulée. La peur et l'espoir se mêlaient dans un ballet chaotique au fond de son âme. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester enfermée dans le café, piégée par la routine qui lui était devenue familière. Elle avait un rêve, une lumière lointaine, mais quitter sa mère, ce serait détruire une partie d'elle-même. « Je ne veux pas te forcer à prendre une décision, mais je sais que tu as ce feu en toi, poursuivit-il. Ne laisse pas la peur éteindre ta passion. La vie est trop courte pour vivre dans l'ombre de ce que l'on pourrait être. » Ces mots résonnaient dans l'atelier de son esprit comme une mélodie, mais chaque note était teintée de douleur. L'angoisse la submergeait, son cœur cognant à grands coups. Puis, brutalement, une pensée émergea. Et si elle prenait le risque? Et si elle croisait le chemin de son destin sans savoir où cela l'amènerait?
L'idée qu'un avenir pouvait exister en dehors des murs du café l'enflammait et la terrifiait à la fois. Une tornade d'émotions l'envahit alors qu'elle replongeait dans les souvenirs de sa mère, son regard plein de rêves inachevés, ses sacrifices pour un bonheur qu'elle n'avait pourtant jamais eu. Elle se leva brusquement, sa voix tremblante mais décidée. « Je vais en parler à ma mère. Je dois savoir. Je ne peux pas continuer comme ça. » L'acquiescement de l'homme était intense, et quelque chose dans son regard transmettait la confiance. Elle savait qu'il comprenait. Elle prit une grande respiration et se dirigea vers la sortie, se promettant de ne pas laisser cette opportunité s'échapper. En rentrant chez elle, le poids de la décision flottait autour d'elle comme un parfum unique, un mélange de peur, d'espoir et d'anticipation. Elle se tenait devant la porte, l'imaginaire chargé d'images du futur, prête à affronter sa mère avec la confiance. Vérité. Claire frappa doucement, laissant son cœur battre la mesure du temps qui passait. Sa mère ouvrit, ses yeux fatigués illuminant la pièce sombre de la maison. Claire ressentit l'urgence de tout lui révéler, cette urgence de la transparence, de l'amour et du courage. « Maman, il y a quelque chose que je dois te dire. » Et tandis que les mots reprenaient leur forme, le destin de Claire se tenait là, à la croisée des chemins, attendant d'accueillir ses choix. Qu'adviendra-t-il alors qu'elle va révéler son désir? Le moment de vérité approchait. Le souffle court, Claire scrutait le visage de sa mère, cherchant les mots justes pour articuler son rêve de s'échapper. Elle pouvait sentir la tension dans l'air, palpable comme une tempête imminente. Les murs de leur maison, souvent réconfortants, lui semblaient maintenant oppressants, absorbeurs de ses désirs. « Maman, je veux partir », lâcha-t-elle finalement, la voix fléchissante. « Je sais que ça sonne égoïste, mais il y a quelque chose en moi qui lutte pour s'éveiller. » Un silence pesant enveloppa la pièce. Les yeux de sa mère, pleins de sagesse et d'inquiétude, ne la quittaient pas. Claire pouvait voir chaque émotion passer, comme une marée, et la suspicion de la déception lui piqua le cœur. « Claire, tu sais que je suis toujours là pour toi, mais partir signifie abandonner tout ce que nous avons construit ensemble. » La voix de sa mère était douce, mais ferme. « As-tu pensé à ce que cela pourrait impliquer ?» Elle hocha la tête, la gorge serrée. Certes, elle avait pensé à tout, mais en cet instant, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une vague d'hésitation. Que se passerait-il si elle était vraiment capable de laisser derrière elle tout ce qu'elle connaissait pour poursuivre l'inconnu? « J'ai rencontré quelqu'un, » dit-elle, se sentant soudain vulnérable. Le visage de sa mère se figea, une lueur d'alarme dans ses yeux. « Je crois qu'il peut m'aider à atteindre mes rêves. Il m'a parlé avec tant de passion, il voit en moi quelque chose que moi-même je n'ose pas reconnaître. » « Mais qui est-il? Qu'est-ce qu'il veut exactement ?» demanda sa mère, ses préoccupations se mêlant à l'angoisse. Le cœur de Claire se serra. Comment expliquer l'impact qu'il avait eu sur son âme? Comment rendre compte de cette étincelle inédite? Sa manière de voir le monde, elle me fait ressentir la possibilité d'un autre avenir. Je ne veux pas vivre dans le regret, je veux essayer. Les yeux de sa mère brillèrent d'une tristesse non exprimée. « Je comprends, mais attends, Claire. Avoir des rêves, c'est une chose, mais s'engager avec quelqu'un que tu ne connais pas assez bien en est une autre. Les belles paroles ne suffisent pas toujours, et les apparences peuvent être trompeuses. » Un silence lourd s'installa entre elles, chenille de doutes et de projections. Claire sentit son palpitant battre avec force. Qu'adviendrait-il si elle ne parlait pas avec franchise? Si elle restait coincée dans la routine, à jamais? « Je sais ce que tu ressens, maman. J'ai peur aussi, mais je veux me battre pour ça. C'est mon cœur qui ressent cette urgence, et je ne veux pas le laisser sans voix. Je ne veux pas que tu penses que je ne t'aime pas. Je fais cela pour moi et pour nous deux, » affirma-t-elle, le ton devenu plus ferme. Les larmes perlaient au coin des yeux de sa mère, alors qu'un sourire triste émergeait. Toutes deux savaient qu'un voyage vers l'inconnu attendait Claire, semé d'épreuves et de rédemption. Finalement, sa mère soupira, se pinçant les lèvres pour retenir ses émotions. « Je dois réfléchir à tout ça. Ce n'est pas une décision simple. » Claire acquiesça, se sentant à la fois emportée par un flot d'émotions et piégée dans une nuance délicate du moment. Alors que sa mère retournait vers la fenêtre, contemplant un monde qui semblait commencer à se transformer avec chaque décision, Claire savait qu'il lui faudrait du courage non seulement pour rêver, mais pour se battre pour ce qui lui semblait juste. Et lorsqu'elle ressortit de cette conversation, une résolution nouvelle émergea. Si elle voulait vraiment conquérir son avenir, il fallait qu'elle prenne le contrôle.
Ce n'était pas seulement l'appel d'un rêve, mais une quête d'identité. Alors que la nuit avançait, Claire s'assit à son bureau, le cœur débordant d'un mélange d'espoir et de peur, prête à rédiger une lettre à cet homme mystérieux. Elle avait un engagement à prendre, une vérité à dévoiler, et surtout une vie à choisir. Mais au fond d'elle, la question persistait. Pourrait-elle un jour être véritablement libre? Elle trempa la plume dans l'encre, hésitant, se demandant si derrière ces mots se cachait l'avenir qu'elle avait toujours désiré. Claire regarda la feuille blanche devant elle, l'encre prête à capturer ses pensées, mais ses mains tremblaient. Ses rêves de liberté et d'identité se heurtaient à la réalité de ses responsabilités. Qu'allait-elle lui dévoiler? La lettre devait être honnête, sans embellissement, une confession, mais aussi une promesse. « Cher Jonathan », commença-t-elle, son cœur battant la chamade. Chaque mot pesait lourd sur son âme, et son souffle se faisait court. « Je ne sais même pas par où commencer. Rencontrer quelqu'un comme toi a bouleversé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. » Elle s'arrêta, repensant à leur première rencontre. Jonathan, sa voix chaleureuse et captivante, ses yeux brillants de curiosité. Elle avait ressenti une connexion indescriptible, une énergie qui semblait transcender les mots échangés. J'étais perdu dans ma routine, dans un monde qui ne me comprenait pas. Mais toi, tu m'as vu, vraiment vu. Tu as su déceler en moi ce potentiel que j'ignorais. Les larmes montaient aux yeux de Claire. Écrire cette lettre était plus qu'un acte d'engagement, c'était un acte de bravoure. Elle se trouvait à la croisée des chemins, un choix à changer. Faire entre la sécurité de sa vie actuelle et le risque de l'inconnu. Elle scruta la pièce autour d'elle, s'accrochant à chaque souvenir. La photo de sa famille sur le bureau, les souvenirs d'innombrables dîners en famille, de rires et de pleurs partagés. Et pourtant, quelque chose avait changé. Un appel à l'aventure, à la découverte d'un nouveau soi, se faisait de plus en plus pressant. Elle reprit sa plume, déterminée. « Je veux savoir qui je suis vraiment. Je veux me battre pour mes rêves, mais je ne peux pas le faire seul. Je suis prête à quitter ma zone de confort, à affronter mes peurs, si tu es là pour me guider. Je crois que nous pouvons réaliser de grandes choses ensemble. » Claire déglutit et reprit son souffle. Son cœur était désormais un champ de bataille, entre l'excitation et l'angoisse. Allait-elle vraiment l'envoyer? Et si cela ne menait à rien? Et si elle le regrettait dans quelques semaines? Malgré le doute qui l'envahissait, une lueur d'espoir se fit sentir. Si elle restait renfermée, au fond d'elle, elle savait qu'elle risquerait de le perdre. Elle voulait croire que sa démarche pourrait changer sa vie, ouvrir la porte à un avenir qu'elle n'avait même pas osé imaginer. Elle observa la lettre, pensant à l'impact que ces mots pourraient avoir. Jonathan pourrait être la clé de son épanouissement. Soudain, des pensées traversèrent son esprit. Et que répondrait-il? Soudain, elle entendit un bruit à l'extérieur. Le vent faisait vibrer les feuilles des arbres, et Claire réalisa qu'elle aussi était comme un feuillage emporté par un courant. Elle se leva et ouvrit grand la fenêtre, laissant l'air frais caresser son visage. Le monde semblait si vaste, si plein de promesses. Il lui fallait avancer, franchir le pas. Elle plia la lettre avec soin, hésitant une dernière fois. Alors qu'elle se dirigeait vers la boîte aux lettres, elle se retourna brièvement pour contempler sa maison, son cocon. Dans une impulsion soudaine, elle ferma les yeux et murmura une promesse à elle-même. « Aujourd'hui, je reste fidèle à mes rêves. » La décision était prise. Elle déposa la lettre dans la boîte, le cœur léger, consciente que l'avenir était, à présent, un terrain à explorer. Dans cette ambiance de renouveau, une question claudicante résonna à l'intérieur d'elle. Que lui dirait Jonathan une fois qu'il aurait lu ces mots? Et c'est ainsi que la vie de Claire commençait à prendre un tournant audacieux. Mais un autre défi l'attendait, un défi qui viendrait bousculer tout ce qu'elle pensait savoir sur ses choix et la réalité des rêves en devenir. Que se passerait-il quand son passé la rattraperait? Claire s'était souvent imaginé ce moment, même si elle ne savait pas exactement quand il arriverait. Chaque seconde lui semblait maintenant une éternité. Les heures s'égrenaient sans relâche alors qu'elle attendait un signe de Jonathan. Son téléphone restait désespérément silencieux et chaque vibrement de l'appareil à proximité faisait sauter son cœur. Elle errait dans son appartement, les pensées enchevêtrées. Que faire de sa vie maintenant qu'elle avait pris un si grand risque? Les murs, autrefois familiers, lui semblaient désormais étriqués, presque étranges.
Elle percevait comme un vide immense à l'intérieur d'elle-même, un vide qui n'avait pas d'autre source que son propre doute. Tout à coup, la sonnette retentit. Son cœur s'emballa. C'était Jonathan. Ou peut-être pas. Elle prit une grande inspiration, se replaçant instinctivement des mèches de cheveux derrière l'oreille, se maudissant pour sa nervosité. Lorsqu'elle ouvrit la porte, un inconnu se tenait là, un sourire chaleureux sur le visage. « Bonjour, je suis Marco. » Une voix profonde et engageante, mais pas celle qu'elle espérait. Il lui tendit un petit colis. « Jonathan m'a demandé de t'apporter ça. » Claire sentit un frisson parcourir son échine. Le cœur lent à répondre, elle accepta le paquet, son regard intrigué par la boîte impeccablement scellée. Elle invita Marco à entrer, tout en se demandant ce que Jonathan avait bien pu lui envoyer. Leurs échanges étaient légers, Marco était charmant, mais tout son esprit restait accroché à Jonathan. « Tu as l'air troublé » dit Marco, plissant les yeux dans un geste empathique. « Quelque chose ne va pas ?»« Non, non, c'est juste que j'attends des nouvelles d'un ami. » Avec un sourire compréhensif, il l'incita à ouvrir le colis. Claire lâcha finalement l'angoisse qui pesait sur ses épaules et déchira le papier. À l'intérieur, un carnet en cuir, usé mais délicat, se dévoila. Pour elle, cela signifiait tant de choses. En feuilletant les pages, elle y trouva des mots de Jonathan, des phrases écrites à la main avec une passion palpable. « Je crois en toi », pouvait-on lire. « Écris, n'aie pas peur de rêver. » Ses larmes s'écoulèrent à torrents, et la voix de Marco s'estompa derrière un nuage d'émotions. Ce carnet devenait un refuge pour ses pensées, une possibilité de transformation. S'étourdissant dans cette vague de révélations, elle sentit un émerveillement naissant. Jonathan croyait en elle. « Il est vraiment un bon ami » murmura Marco, brisant le silence de sa contemplation. « Il m'a souvent parlé de toi. Il croit que tu as quelque chose de spécial. » Les mots de Marco résonnaient en elle. Qu'est-ce que cela voulait dire pour sa nouvelle vie? Claire se mit à réfléchir. Jonathan n'était pas simplement un ami, il était celui qui voyait au-delà de son apparence frêle, celui qui avait tout changé. La conversation continua, mais elle était perdue dans ses pensées. Son passé était déjà un lointain souvenir. Elle devait maintenant saisir les possibilités qui s'offraient à elle. Au cœur de cette effervescence, Claire se promit de s'y plonger, d'explorer chacune des pages, de se redécouvrir. Dans cette chaleur d'espoir, une question émergea. Réellement, que pouvait-elle accomplir avec la conviction qu'elle n'était pas seule? Alors que les heures filaient, un nouveau vent souffla, et cette fois, elle n'avait plus peur. Claire se redressa, prête à sortir dans le monde, à embrasser son nouveau chemin. Sa vie prenait tout son sens. Mais une ombre restait, celle d'un choix à faire. Les mots de Jonathan clamaient en elle. Qu'adviendrait-il si tout ceci l'engageait au-delà de l'amitié? Et, tandis qu'elle prenait son courage à deux mains, une autre question se dessina dans son esprit, prête à orienter son avenir. Jonathan lui en parlerait-il un jour? Claire observa Marco alors qu'il parlait, mais ses mots devenaient flous, perdus dans le tumulte de ses pensées. Le carnet en cuir reposait sur la table, son allure familière la réconfortant. Chaque phrase de Jonathan était une étoile ajoutée à son ciel obscurci, une lumière qui pouvait dissiper ses doutes. Elle se mordait la lèvre inférieure, consciente qu'elle devait agir. « Je vais le lire », finit-elle par dire, fixant Marco avec une détermination nouvelle. « J'ai besoin de comprendre. Tout ceci, ce qu'il a écrit, c'est tout ce que je voulais entendre. » Son regard perça l'expression de Marco. Une flamme d'excitation dans ses yeux, il acquiesça. « Crois en toi, Claire, tu es plus forte que ce que tu penses. Avec ce carnet, tu peux construire ta propre histoire. » Leurs échanges lui apportaient une légèreté, mais l'angoisse de l'inconnu persistait. Comment Jonathan avait-il pu lui faire une telle promesse, sans un mot direct, sans l'inviter à le rejoindre? Cela l'inquiétait et l'attirait à la fois. Une fois Marco parti, elle ferma la porte avec un soupir. L'appartement semblait plus vaste, plus prometteur, mais aussi plus intimidant. Elle s'installa sur le canapé, le carnet sur ses genoux, son cœur battant à tout rompre. En entamant la première page, notre héroïne sentit l'excitation naissante, comme si un nouveau chemin se dévoilait devant elle. Elle prit une profonde inspiration. Les mots prenaient vie, dansaient sous ses yeux avec une intensité nouvelle. Jonathan faisait résonner des paroles derrière lesquelles elle se cachait. Tout ce qu'elle avait souhaité était enfin mis à jour. Chaque phrase à propos de ses rêves, de son potentiel inexploité, mélangée à des réflexions sur son sentiment d'inadéquation, lui frappait le cœur. Elle se leva brusquement.
La lumière du jour s'était atténuée, mais dans son esprit, l'aube d'une nouvelle ère se levait. Elle avait toujours craint d'être invisible, mais aujourd'hui, Jonathan lui offrait cette visibilité. Plutôt qu'une simple amie, elle pouvait devenir l'auteur de sa propre vie. Les heures qui suivirent se sont transformées en une exploration passionnée. Claire écrivait dans le carnet, laissant libre cours à son imagination. Les mots coulaient comme un torrent d'émotions. Sa plume traçait des histoires qu'elle avait toujours cachées au fond d'elle-même. Des récits d'aventures, de voyages, de liens d'amour inattendus, de lutte contre les peurs. Toutes ces frayeurs précédemment étouffées prenaient enfin vie. Tout à coup, son téléphone vibra sur la table. Un message. Son cœur se mit à battre la chamade. C'était Jonathan. Un simple « Salut, je pense à toi, j'aimerais te voir ». Mais cela suffisait à faire chavirer son monde. Que voulait-il dire exactement? Pourquoi pensait-il à elle maintenant? Les pensées tourbillonnaient dans son esprit. Devait-elle lui répondre? Elle se sentait si frémule, mais l'envie de comprendre, de retrouver Jonathan était plus forte. Elle ne pouvait plus reculer. Le moment était venu d'embrasser ce qu'elle ressentait, un mélange d'excitation et de peur. Chaque battement de son cœur lui criait de ne pas laisser passer cette chance. Lui montrer qu'elle était prête à plonger dans cet inconnu, à prendre des risques. Et alors que ses doigts dansaient sur l'écran de son téléphone, une question brûlait ses lèvres. Jonathan la voyait-il vraiment comme elle le souhaitait, comme quelqu'un de spécial, ou n'était-elle qu'un chapitre de plus dans sa vie mouvementée? Claire hésita un instant, puis elle appuya sur « Envoyer ». Ce qui allait suivre pourrait changer toute son existence. Mais une autre pensée s'imposa soudainement, comme une vague d'hésitation. Et si, en franchissant cette ligne, elle perdait tout ce qu'elle connaissait? Elle ferma les yeux pour rassembler son courage. Le passage vers l'incertitude était amorcé, mais elle savait qu'il n'y avait pas d'autre chemin que celui qu'elle s'apprêtait à prendre. La vraie question était, pouvait-elle faire confiance? Son regard se porta de nouveau sur le carnet, une pensée rassurante. À cet instant précis, elle comprit que chaque page tournée était une étape vers sa renaissance. Et maintenant, avec le cœur en émoi, elle attendait une réponse, un prochain chapitre à écrire. Le silence de l'appartement était devenu presque palpable, un écho de toutes les pensées qui se bousculaient dans l'esprit de Claire. Elle se leva lentement, les mouvements presque mécaniques, son cœur toujours battant la chamade après avoir envoyé ce message à Jonathan. La pièce semblait remplir son espace de promesses et d'angoisse, des sentiments en guerre à l'intérieur d'elle-même. Elle tourna en rond, observant les murs qui faisaient partie de son quotidien. Des photos accrochées, des souvenirs figés. Mais maintenant, quelque chose s'annonçait, quelque chose qu'elle ne pouvait pas percer. Elle s'approcha de la fenêtre, les mains tremblantes, et regarda le monde extérieur s'agiter. Les passants, les voitures, chacun absorbé par son propre récit. Tout ce qu'elle voulait était de faire briller son propre chapitre. Et soudain, son téléphone vibra à nouveau. Son cœur se serra. Une nouvelle notification. Ce coup-ci, ce n'était pas Jonathan, c'était un message de Marco. « J'espère que tu es bien. Je pense que dire ce que tu ressens pourrait t'aider. Tu mérites le bonheur. N'oublie pas cela. » Elle relut ces mots, ses yeux pleins de larmes. Pourquoi avait-elle toujours eu besoin de l'approbation des autres pour se sentir légitime? Quand avait-elle perdu cette confiance en elle? Ses pensées la piquaient, le désir de se libérer et de s'exprimer avec une authenticité qui avait été réprimée si longtemps. Elle retourna sur le canapé. Le carnet, là, attendant. Ses pages blanches étaient des toiles vides prêtes à être peintes de récits vivants. Peut-être que Jonathan pourrait l'inspirer, ou peut-être que, d'une manière ou d'une autre, elle pouvait trouver le courage de raconter son propre récit. Ce carnet détenait la clé de sa renaissance, et elle ne voulait pas le laisser s'éteindre. Claire décida de relire ce qu'elle avait déjà écrit, ces mots remplis de passion et de peur. Elle ressentait chaque phrase qu'elle avait couchée comme un souffle de vie, chaque idée comme une promesse donnée à son moi. Chacune des histoires qu'elle avait écrites parlait à une part d'elle-même qu'elle avait longtemps ignorée. Peut-être que tout avait un sens après tout, peut-être que l'univers lui offrait l'opportunité de forger son chemin, une page à la fois. Soudain, un bruit dans le couloir fit interrompre ses pensées. La porte s'ouvrit et Jonathan entra. Son regard s'accrocha aux siennes, une intensité dans ses yeux qui fit chavirer son cœur. La surprise se mêla à l'hésitation et le temps sembla s'arrêter. Que ferait-elle maintenant alors qu'il était là, juste devant elle? Jonathan s'approcha, un léger sourire aux lèvres. « J'ai reçu ton message, dit-il d'une voix douce, intimement.
Chaque mot vibrait en elle comme une promesse d'aventure, comme un souffle d'espoir. Mais les questions tourbillonneraient finalement avec plus de force. Pourquoi étaient-ils venus? Que signifiait cela pour leur histoire? Elle devait agir. Claire inspira profondément, sa détermination se reformant. « Je suis contente de te voir, j'ai aussi des choses à te dire. » Jonathan s'immobilisa quelques instants, ses yeux scrutant le fond de son âme, avant de se rapprocher encore. Un battement, puis un autre. L'instant crucial était là. Mais l'incertitude s'accrochait toujours. Ce moment pourrait définir leur futur. Leurs yeux se rencontraient, et les possibles semblaient infinis. Leurs histoires individuelles étaient prêtes à se croiser enfin. Mais dans son cœur battant, une peur persistante transparaissait. Était-elle vraiment prête à embrasser cette rencontre et tout ce qui en découlerait? Elle le sut alors, chaque histoire a besoin de courage pour s'épanouir, et c'est avec cette pensée en tête qu'elle se prépara à écrire le prochain chapitre. Mais était-elle prête à prendre le risque de laisser la vulnérabilité s'immiscer dans leur relation? Claire savait que la rencontre avec Jonathan était un tournant. Leurs regards s'accrochaient comme des fils invisibles tissés de désirs et de craintes. Chaque battement de son cœur semblait charger l'air autour d'eux d'une tension palpable. Elle se rappelait de ses propres promesses, des mots qu'elle avait écrits sur ses pages blanches, des histoires qui attendaient d'être racontées. Ce moment était désormais une page blanche à remplir. « Que voulais-tu me dire ?» demanda Jonathan, ses yeux restaient fixés sur elle avec une douceur troublante. Sa voix était un mélange de curiosité et d'encouragement, comme si la poussait à plonger dans l'inconnu. Claire hésita. Les mots tournoyaient dans son esprit, mais leur forme échappait à sa prise. Elle avait tellement à dire, tellement de ressentis à partager, mais la peur de le décevoir la tenaillait. Elle se souvint des échecs passés, des relations faussées par des non-dits. Mais voilà, Jonathan était là, et il l'attendait. « commença-t-elle, la voix à peine audible. « J'ai besoin d'être honnête, avec moi-même, avec toi. » Il inclina légèrement la tête, s'approchant un peu plus, comme pour souligner l'importance de ces mots. Claire s'accrochait à cette intensité, cherchant la force d'avancer. « Parfois, je me sens perdue, avoua-t-elle enfin, le cœur battant. Comme si je vivais la vie des autres sans jamais vraiment vivre la mienne. Je ne veux plus de ça, je veux écrire ma propre histoire. » Une fraction de seconde, le regard de Jonathan scintilla, une étincelle d'empathie. Cela la réconfortait, mais suscita aussi un flot de doute. Est-elle prête à se dénuder ainsi devant lui? « C'est ce message que j'ai envoyé. Je sens que tu pourrais être une part de cette histoire, mais j'ai peur, » confessait-elle. Il répondit avec une voix pleine de tendresse. « La peur fait partie de la vie, mais chaque fois que tu la surmontes, tu découvres quelque chose de précieux sur toi-même. Je suis prêt à découvrir ce chemin avec toi, si tu veux. » Ces mots créèrent une bulle de chaleur qui enveloppa Claire. Une connexion se tissa entre eux, une promesse silencieuse. Peut-être que l'authenticité qu'elle recherchait n'était pas une destination, mais un voyage à deux. « Je veux aussi savoir qui tu es, vraiment, » ajouta-t-elle, une curiosité qui s'éveillait en elle. Et pourquoi avait-il été là, ce jour-là, à ce moment précis de sa vie? Jonathan sourit, son expression allait au-delà des mots. Il s'assit sur le bord du canapé, apprêté à partager quelque chose de personnel. Mais avant qu'il ne commence, le portable de Claire vibra à nouveau, rompant l'instant magique. C'était un message d'un numéro inconnu. « Je sais qui tu es. » Elle blêmit en lisant ces mots. Son cœur fit un bond. Qui cela pouvait-il bien être? Pourquoi ce message arrivait-il maintenant, alors qu'elle était juste en train d'ouvrir son cœur à Jonathan? La pièce, alors, semblait se resserrer autour d'elle, l'incertitude revenant comme une ombre. La vulnérabilité qu'elle avait cru maîtriser était de nouveau menacée. Que signifiait cette intrusion dans son moment si délicat? Claire se tourna vers Jonathan, la panique dans le regard. Elle se sentait tirée dans différentes directions, jonglant entre l'espoir et la terreur. Jonathan le remarqua et, avançant une main, attrapa la sienne. « Qu'est-ce qui se passe ?» La désolation dans son regard se mêlait à l'espoir qu'il pourrait être son refuge. Elle savait qu'il venait juste de commencer, mais cette nuit pouvait tout changer. Ses oreilles bourdonnaient et son souffle se fit court. Dans ce tourbillon d'émotions, une résolution prit forme. Elle allait faire face à ce mystère, quoi qu'il puisse coûter. Et ainsi commença le chapitre le plus imprévisible de son histoire. Que découvrirait-elle derrière ce message énigmatique? Claire ressentait une pression croissante dans sa poitrine alors qu'elle regardait son portable, les mots du message résonnant dans son esprit comme un écho sinistre.
Jonathan, toujours en face d'elle, ne la quittait pas des yeux, mais sa présence réconfortante semblait s'effacer face à cette nouvelle réalité inquiétante. Elle devait savoir qui se cachait derrière ce numéro inconnu. « Je dois y répondre », murmura-t-elle, perplexe. « Attends un instant », lui dit Jonathan, son ton plus sérieux. « Tu es sûr que c'est une bonne idée? Ce message a l'air troublant. Que si ça venait de quelqu'un qui ne souhaite pas ton bien ?» Ces mots avaient une résonance qu'elle ne pouvait ignorer. D'un côté, sa curiosité était piquée, mais de l'autre, la peur la retint. Claire exhala doucement, essayant de rassembler ses pensées. « Je ne sais pas, mais je sens que je ne peux pas l'ignorer. Ça me rattrape, comme une ombre dans mon dos. » Jonathan esquissa un sourire rassurant. « Je suis avec toi. Quoi qu'il arrive, tu n'es pas seul dans cette histoire. » Cela lui donna un peu de courage. Claire déverrouilla son téléphone, le cœur battant. Elle hésita un instant avant de répondre. Ses doigts dansaient sur l'écran, écrivant « Qui êtes-vous? Que voulez-vous » Elle appuya sur « Envoyer » et, en attendant la réponse, le silence de la pièce se fit lourd. « Que penses-tu qu'ils veulent dire par « Je sais qui tu es » demanda Jonathan, le regard sérieux. « Je ne sais pas » admit-elle, en sentant une légère pression dans sa tête. « J'ai l'impression que ça concerne mes choix, mon passé, peut-être même mes erreurs. » Son visage se tint de mélancolie, car ses souvenirs l'assaillaient. Les déceptions, les relations qui s'étaient fissurées, cela la hantait davantage qu'elle ne voulait l'admettre. « Quelle folie !» elle s'exclama, désespérée, avant de respirer profondément. « Je ne veux pas que ça vienne tout gâcher, j'essaie de me reconstruire. » Jonathan se pencha légèrement vers elle et prit sa main dans la sienne. « Ne laisse pas ces mots déterminer qui tu es, Claire. Tu es en phase de transformation et tu as le droit de prendre les rênes de ta vie. » Il y avait tant de conviction dans sa voix, une chaleur réconfortante qui apaisait un peu son agitation. Claire lui sourit, reconnaissante de son soutien. Soudain, son téléphone vibra de nouveau. Le cœur s'emballa à l'idée de découvrir le prédateur invisible derrière ce message. Elle leva les yeux vers Jonathan, se sentant partagée entre l'excitation et la peur. Ça pourrait bien être n'importe qui. Elle regarda rapidement l'écran. Le message disait « Je suis proche de toi. Fais attention à ceux qui prétendent vouloir ton bien. » Les mots frappèrent comme une cloche de cuivre. Un frisson glacial lui parcourut le dos. La menace était tangible, accentuée par la manière dont elle venait de franchir le seuil du silence. Qui était cette personne? Quel pouvoir avait-elle sur sa vie? « Claire, qu'est-ce qui se passe ?» demandait Jonathan, le regard inquiet. « Je ne comprends pas. J'ai l'impression que quelqu'un me surveille, » avoua-t-elle, tentant de garder sa voix ferme. Jonathan se redressa, son visage prenant une expression sérieuse. « Nous devons prendre ces messages au sérieux. Je peux t'aider. Dis-moi ce que tu veux faire. » Elle réfléchissait rapidement. Sa vie avait pris un tournant, et l'idée de connaître ce mystère la faisait aussi frissonner d'anticipation que de peur. Ensemble, ils se levèrent, prêts à affronter ce qui se présentait à eux. Avec une détermination renouvelée, Claire savait qu'elle ne pouvait plus faire marche arrière. Cela devait finir ici, sur le seuil d'une nouvelle vie. Alors qu'ils avançaient, un autre message arriva. C'était simple, mais chargé d'un point inquiétant. « On se voit bientôt ». Quel choc s'annonçait à l'horizon. Claire se tourna vers Jonathan, sa main se resserrant sur la sienne. Allait-il se préparer à découvrir qui, dans l'ombre, avait l'intention de brouiller son chemin vers la vérité? Claire tenait la main de Jonathan, une chaleur rassurante dans cette mer d'inquiétude. La réalité d'un danger imminent pesait sur leurs épaules, mais ensemble, ils avanceraient. Leurs regards s'accrochèrent, remplis de détermination et d'inquiétude. « Il faut que nous découvrions qui se cache derrière ces messages, » dit Jonathan, son ton ferme mais doux à la fois. « On doit prendre des mesures pour ta sécurité. » Elle hocha la tête, le cœur battant. Même si la peur menaçait de l'étouffer, elle ne pouvait pas se laisser priver de la chance d'écrire sa propre histoire. Au fond d'elle, un désir ardent émergeait. Elle ne voulait pas être une victime, mais une actrice de sa vie. « Que devrait-on faire ?» demanda-t-elle, cherchant des réponses dans ses yeux. « D'abord, restons ensemble. Évitons d'être seuls séparément, tant que nous n'avons pas compris qui ça pourrait être. » La nouvelle d'un mystérieux observateur était terrifiante, mais l'idée que Jonathan la protégeait l'apaisait. Ils prirent les escaliers pour descendre dans la rue, chaque pas gagnant en assurance. Claire savait qu'elle avait le soutien dont elle avait besoin pour affronter tout ce qui pourrait venir. L'air frais de la nuit enveloppa leur visage alors qu'ils s'avançaient dans les rues de Montmartre.
Les lumières scintillantes des cafés et des boutiques formaient un cadre presque magique, contrastant avec l'angoisse qui pesait sur elle. « Que dirais-tu d'aller voir Marco? Il pourrait avoir des idées lui aussi », proposa Jonathan, sa main toujours ancrée à la sienne, la rendant plus forte face à l'incertitude qu'ils évoquaient. Après une brève hésitation, Claire acquiesça. Marco était un ami, une personne bienveillante qui pouvait les aider à envisager un autre angle sur ce mystère. Mais à mesure qu'ils approchaient du café où ils travaillaient, une pensée les frappa. Et si ce filin dangereux arrivait jusqu'à lui? Marco, en leur ouvrant la porte, décrivait l'excitation de sa dernière création culinaire, son enthousiasme indiscret illuminant ses traits. Mais les visages de Claire et Jonathan, mi-inquiets, mi-décis, firent place à quelque chose de plus sérieux rapidement. « Écoute, Marco », commença Claire, la voix remplie d'une délicate intensité, mais Jonathan la coupa. « Nous avons besoin de ton aide. Des messages troublants sont arrivés, et nous pensons que quelqu'un pourrait vouloir faire du mal à Claire. » Le sourire de Marco s'évanouit, laissant place à une grimace d'inquiétude. Quel genre de message? Claire lui expliqua alors brièvement la situation, la tension palpable dans l'air. L'atmosphère s'alourdit, le réconfort d'une amitié remplacée par les ombres d'un danger incertain. « Ça ne me plaît pas du tout, » dit Marco, la voix sérieuse. « Je vais faire quelques recherches. J'ai aussi quelques contacts qui peuvent jeter un œil. » La promesse de Marco fut comme une lumière perçante à travers l'obscurité, mais la tension demeurait. Ils passèrent le reste de la soirée à discuter de stratégies, à faire des plans. Claire se sentait enfin entourée, soudée par une solidarité qui renforçait son courage. L'idée que quelqu'un pourrait l'aider à découvrir ce mystère la remplissait d'espoir. En fin de soirée, ils sortirent, une détermination collective résonnant autour d'eux. Mais alors qu'ils prenaient des chemins séparés, un message s'afficha à nouveau sur le téléphone de Claire. « Tu ne peux pas échapper à moi ». Son cœur s'arrêta. Les mots clignotaient, un avertissement dans la nuit. Jonathan remarqua son visage blêmir. Que se passe-t-il? Elle lui montra l'écran, et la colère, mêlée à une inquiétude profonde, se lit dans les yeux de Jonathan. « C'est inacceptable », déclara-t-il, le visage déterminé. « Nous devons signaler cela à la police. » Claire était prise dans une tempête d'émotions, mais elle savait qu'elle devait être vigilante. Elle ne pouvait plus jouer la partie perdante. Franchir cette ligne, c'était se libérer. « Fais-le, Jonathan, mais je veux aussi que Marco reste dans la boucle. Son soutien est essentiel. Je veux qu'il soit protégé aussi, » murmura-t-elle, son esprit tourné vers l'avenir. La police, les signaux d'avertissement, tout cela la terrifiait, mais elle se refusait à laisser la peur dominer sa vie. Le lendemain, ils confrontèrent de nouveau cette étape. Les mots résonnaient, et Claire se trouva face à la réalité de ses choix. Elle n'avait jamais voulu vivre avec cette ombre de danger, mais elle était sur le point de découvrir qu'embrasser sa vie, son rêve, signifiait aussi faire face à ses fantômes. Les jours suivants furent un tourbillon de réunions avec les autorités, de réponses anxieuses et de suggestions provenant de Marco et Jonathan. En voyageant dans le labyrinthe de ses peurs, Claire commença à voir que peut-être, même dans le désordre, une opportunité d'émerveillement et de réinvention pourrait naître. Et tandis qu'ils cherchaient des solutions ensemble, quelque chose de précieux commença aussi à germer en elle. La force de s'appuyer sur ses amis, de se défaire des chaînes de son passé, de choisir la lumière dans ses rêves. La vie prenait une tournure héroïque. Elle se dirigeait vers un avenir rempli de promesses. Et une nuit, alors qu'ils étaient tous réunis autour d'un café à la lumière tamisée, Claire prit une décision. Elle se leva, ses yeux scintillants de détermination, tous deux sur le qui-vive. Quel que soit le mystère, je ne vais pas le laisser dicter ma vie. Je vais me battre. Pour mes rêves, pour notre avenir. Je cède ma peur et j'invoque notre rêve partagé. Jonathan et Marco échangèrent des regards pleins de fierté. Dans cette chaleur amicale, Claire savait que le chemin serait semé d'embûches, mais ensemble, ils ne pouvaient que mener vers la lumière. On va percer ce mystère, ensemble. Ou du moins, je vais tenter de grandir, même à travers lui. Et avec cela, ils prirent un instant pour savourer cette promesse, le chemin à parcourir se révélant vibrante de possibilités. Claire était prête à revoir son histoire, et face à l'inattendu, une nouvelle page se remplirait.